amis, aujourd'hui c'est le couscous. Et ben oui, vous allez voir que le couscous n'est pas un plat aussi difficile que vous croyez. Il est tout simplement très facile si vous connaissez les étapes. Donc on aura besoin pour le plat du jour de la viande d'agneau ou de mouton, d'agneau ou de bœuf pardon, au choix. On aura besoin de pois chiches, de raisins secs, de choux, de carottes, de tomates, de pommes de terre, d'ail, du persil. On aura aussi besoin d'oignons, de gras et bien sûr de couscous. C'est de la semoule moyenne que je vais utiliser aujourd'hui. Pour les épices, on aura besoin de colorant artificiel ou de zafran si vous en avez. Donc après sel, poivre, gingembre, semaine au beurre ras et huile d'olive. Alors pour la cuisson, je vais commencer par faire cuire notre viande. Vous pouvez très bien faire cuire dans un même récipient la viande et les légumes en même temps. Mais puisque je vais cuisiner avec de l'agneau, je préfère le faire séparément. Donc on va commencer parce que l'agneau en fait il a un goût très fort et moi personnellement j'aime pas. C'est pour ça que je sépare. Donc je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais mettre ma viande. Je vais mettre une cuillère à soupe de beurre ras, un oignon et 2 gousses d'ail coupées. Je vais mettre un peu de persil. Si vous avez plus de persil et vous avez juste les petites branches qui restent, vous pouvez aussi les mettre parce que l'objectif c'est d'avoir le goût. Un peu de colorant artificiel. Sel. Poivre. Et gingembre. C'est en fait le basique de chaque tagine, le gingembre, le sel et le poivre et le colorant artificiel. Ce que je fais maintenant, je vais un peu mélanger. Vous voyez. Pour que tous les épices se mélangent. Et là, je vais mettre de l'eau. Il faut couvrir bien sûr la viande comme je vous avais dit pour le plat de chameau. Il faut couvrir la viande. Bien sûr, si vous avez une coquette minute, vous pouvez très bien le faire. Dans une cocotte minute, ça cuira plus rapidement. Moi, je le fais dans une couscoussière, du coup, ça prend plus de temps. Et voilà. Donc, je laisse tout cela cuire. Et une fois prêt, j'ai préparé les légumes qui ne prennent pas beaucoup de temps et en même temps la semoule qui elle aussi cuit dans un temps à peu près 30 minutes maximum. Donc à tout à l'heure. Maintenant que ma viande elle est prête, je l'ai retirée de ma couscoussière et puis j'ai gardé aussi la sauce que je vais utiliser après dans la sauce que je vais préparer pour les légumes. Pour le couscous, je vais verser à peu près 2 bols.
2 grands bols. Voilà. Et je vais y verser un seul bol d'eau. Je vais tout mélanger. Ça c'est en fait la première étape, c'est pour permettre aux graines de ce moule de gonfler. Voilà. Et je laisse gonfler pour à peu près 15 minutes, le temps de préparer les légumes. A tout de suite. À cette étape de notre plat, donc comme vous voyez, le couscous, après l'avoir arrosé avec de l'eau, il a gonflé, il a doublé de volume. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est séparer les graines. Et on le fait de cette manière-là. Si vous avez une grande assiette, c'est mieux parce que vous avez de l'espace de séparer les graines. Vous voyez, ça reste, ça colle entre, les graines collent entre elles, du coup il faut bien séparer. Vous voyez. إذا عندكم كسار, vous faites-le في الكسار. C'est plus facile, plus pratique. Donc voilà, une fois notre couscous il est bien, vous voyez comme il est. Bien sûr il reste un petit peu mais c'est pas grave, si vous avez plus d'espace vous ferez plus facilement après quand il cuira. Après 10 minutes de cuisson, on va refaire la même chose. Vous allez voir, il n'y aura pas de granules, ça sera smooth, ça sera, les graines seront distinctes. Maintenant, on va mettre nos légumes à cuire. Comme vous voyez, j'ai laissé un peu de sauce de la viande. Donc, je vais commencer par mettre... Encore, on va refaire tout ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, on va mettre encore nos épices et tout. Un peu d'huile d'olive. Donc, je vais mettre au début les légumes qui prennent plus de temps à cuire, comme les carottes. Que vous voyez, j'ai coupé en lamelles. L'oignon, les pommes de terre, le chou, le grain. Moi je la laisse comme ça parce qu'après une fois cuite je la rends en purée. Chacun prend une petite gousse d'ail et la rend en purée. Pois chiche. Je mets les tomates en dernier parce que ça cuit rapidement. J'ai mis des tomates cerises cette fois-ci pour changer un peu. Vous pouvez très bien prendre une grande tomate et la couper en 4. Pois chiches. Voilà. Et je mets toutes mes épices. Skinjbir. Du poivre. Du sel,
colorant artificiel. Et bien sûr, c'est même ce qu'il ne faut pas oublier, une grande cuillère. Et là, je mets de l'eau tiède ou chaude, ce que vous voulez. Et on couvre. Il faut pas vraiment couvrir parce que déjà les légumes vont relâcher l'eau d'Elron. Du coup, je vais laisser chauffer un peu avant de mettre ce que sont le fort. Tout de suite. Maintenant que notre sauce de légumes a chauffé, j'ai mis le couscous à cuire. Comme vous voyez, ces grains se détachent. Donc je vais le laisser cuire pour à peu près 10 minutes avant de l'étaler avec un peu de semaine et d'eau. Et je vais le remettre encore à cuire pour une autre 10 minutes. On va refaire cette opération à peu près 3 fois avant qu'il cuise. Et là on attendra nos légumes. Et voilà, donc à tout à l'heure. Donc après 10 minutes de cuisson, on va verser notre couscous ici. Comme vous voyez. Y rajouter un peu de sel et une grande cuillère de semoule. Et on mélange. Attention, c'est très chaud, donc moi, premièrement, je mélange avec une cuillère avant de commencer à mélanger avec ma main. Ce qu'on va faire, c'est on va répéter ce qu'on a fait tout à l'heure avec la semoule, de manière à séparer les graines chacune de l'autre. Et après, on va la remettre pendant une autre 10 minutes pour que ça cuise de la manière qu'il faut. Ouh, c'est encore très chaud. Je vais essayer avec la main. Donc, il faut faire comme ça. Ouh, c'est encore très chaud. Je vais laisser refroidir un peu pour à peu près 5 minutes, même pas. Voilà. À tout à l'heure. Maintenant, on est arrivé à l'étape de la caramélisation des raisins secs et de l'oignon. Donc, on aura besoin comme épices de la cannelle et du sucre, un peu de miel, de la sauce avec laquelle on a fait cuire nos légumes. Donc, premièrement, on va commencer par les raisins secs. On les fera un petit peu bouillir, comme ça ils vont gonfler. Et après, on se retrouve pour l'étape de la caramélisation. A tout de suite. Maintenant, comme vous pouvez voir, mes raisins secs ont gonflé. Donc, on va passer à la deuxième étape, qui est la caramélisation. On commence par faire sauter un peu l'oignon, de manière à ce qu'il soit tendre. À cette étape-là, il ne faut pas mettre d'assaisonnement parce que l'oignon il ne cuira pas assez. Parce que quand on met en pleine vitesse, ça ralentit la cuisson. Je vais l'attendrir sans assaisonnement. Juste avec un peu de sucre. Et une fois tendre, je vais rajouter les raisins. Et doser. Maintenant que nos
et du sucre. On mélange. Et on laisse tout cuire pour l'instant. Pour que tout commence en fait à jouer son rôle. Tout de suite. Maintenant que ça a commencé à réduire, je vais rajouter un peu de miel. Hop. On mélange. Et on laisse tout ça se caraméliser pour à peu près 4 autres minutes maximum. Donc voilà, notre caramel est prêt.